C'est un enjeu colossal. Le début aujourd'hui des enchères entre les opérateurs télécoms pour se voir attribuer les fréquences du futur réseau 5G. Bonne opération pour l'État d'ailleurs qui compte récupérer au moins 3 milliards d'euros. Et si le débat fait rage notamment sur l'utilité de la 5G à hauteur de smartphones pour le grand public, les industriels, eux, attendent de vrais progrès avec cette technologie, comme dans cette usine ultra moderne du Vaudreuil en Normandie, visitée par Élise Dangean. Aujourd'hui, je fais le robot piloté à partir de Hong Kong. Dans l'usine du futur de Schneider Electric, les transpalettes se conduisent tout seuls. Les opérateurs utilisent la réalité augmentée pour résoudre les problèmes techniques de leurs machines. Et le PDG monde de l'entreprise basée à Hong Kong est là sous la forme d'un robot. Tout ça fonctionne depuis le début de l'année grâce à la 5G et c'est loin d'être du gadget, explique Christelle Heidemann, PDG France de Schneider Electric. Dans les derniers mois qu'on vient de passer avec le Covid, là, la 5G apporte un confort d'utilisation, une fluidité, une qualité d'image qui est absolument critique parce que quand on fait la réception d'une machine, par exemple industrielle, le client qui regarde la vidéo à distance veut pouvoir voir des détails. Pour cette expérimentation, Schneider Electric s'est associé à Orange et selon son patron Stéphane Richard, c'est bien l'industrie qui bénéficiera le plus de cette avancée technologique. Il faut donc l'étendre le plus vite possible. C'est une étape indispensable pour pouvoir apporter aussi des progrès essentiels pour la société. Par exemple, la médecine à distance, la voiture intelligente, les villes intelligentes. Et le temps presse selon Stéphane Richard car d'ici 2 ans, le réseau 4G sera saturé, compliquant sérieusement les usages industriels.